À la suite de l'annonce du gouvernement, le club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-Jérôme souhaite vous informer d'un plan de reprise pour les activités estivales 2020 respectant les critères de sécurité établis par Soccer Québec ainsi que la ville de Saint-Jérôme. Le plan de déconfinement permettra, aux jeunes qui le souhaitent, de réintégrer les terrains en respectant les critères de distanciation sociale. Des mesures seront mises en place afin d'assurer un retour progressif adapté à la situation. Le plan de retour aux Jeux annoncé par Soccer Québec prévoit une reprise en 5 phases. Lors de la conférence de presse du 4 juin dernier, le premier ministre Legault et la ministre Charest ont évoqué la possibilité que cette relance puisse se faire d'une façon plutôt accélérée. Lorsque ce sera possible, Soccer Québec pourra automatiquement passer à la phase 3 ou même 4. Il est important de noter que c'est Soccer Québec qui indiquera au club le moment venu de changer de phase selon les directives sanitaires. À noter que chaque phase sera accompagnée de nouvelles mesures et de nouvelles informations. La première phase se concentrera sur le développement technique et des jeux de compétition sans contact. Aucun match n'est donc prévu au cours de cette phase. Par exemple, les joueurs seront amenés à faire du soccer tennis, de la jonglerie, des courses à relais, des exercices de passe, des tirs au but sans gardien ou des jeux de possession sans contact. Rappelons que tous ces critères sont amenés à évoluer en cours de route et peut-être même changer d'ici le premier entraînement. Afin d'aider les joueurs à respecter les critères de distanciation, chaque groupe aura un éducateur et un gérant pour aider au respect des règles. Évidemment, les entraîneurs auront un guide de séance autorisé afin d'offrir un entraînement motivant, plaisant et sécuritaire. Voici quelques mesures afin de favoriser la distanciation. Diminution du nombre de joueurs par groupe, diminution du nombre de groupes par terrain, augmentation du nombre d'éducateurs et de responsables par terrain. D'autres mesures seront également mises en place pour assurer la sécurité des membres. Chaque joueur devra avoir une bouteille d'eau identifiée. Une station d'accueil sera mise en place afin de vérifier si le joueur est bien inscrit. Aucun joueur ni parent ne devra présenter de symptômes de la COVID-19. Chaque joueur devra utiliser la station de lavage de mains avant d'entrer sur le terrain afin de rejoindre son groupe. Les terrains auront des points d'entrée et de sortie différents ainsi que des corridors de sécurité. Aucun parent n'aura accès au terrain. Un plus grand battement a été prévu entre les séances. Le matériel sera désinfecté entre chaque séance. L'offre de service que le club mettra en place sera différente de l'offre initiale. Le début de la première phase est prévu dans la semaine du 29 juin prochain. Un horaire a été établi afin de permettre aux joueurs de participer à 2 rendez-vous par semaine pour une durée de 10 semaines. Suivant les recommandations de Soccer Québec, les entraînements seront d'une durée de 45 minutes pour les U7 à U12 et d'1 heure pour les U13 et plus. Le nombre de joueurs par groupe sera également modifié. Les U7 et U8 formeront des groupes de 12 joueurs, tandis que les U9 et plus seront 15 par groupe. Il est à noter que les U4 à U6 sont en attente d'une phase 2. Ils ne pourront réintégrer les terrains dans la première phase. Rappelons que tous ces critères sont amenés à évoluer en cours de route et peut-être même changer d'ici le premier entraînement. Le coût de la nouvelle programmation U7 et plus sera de 160 $ pour 20 séances. Prendre note qu'avec le coût d'inscription, chaque joueur recevra un chandail d'entraînement ainsi qu'une bouteille d'eau à l'effigie du club. Si Soccer Québec permet une autre phase de jeu, les modifications supplémentaires apportées à la programmation vous seront dévoilées et le coût pourrait évoluer en fonction du service offert par le club. Afin de bien préparer notre retour sur les terrains, chaque membre devra remplir un formulaire de participation. Voici les options qui vous sont proposées. Participer au programme. Le trop-perçu sera crédité et utilisé, avec approbation, pour d'autres activités supplémentaires proposées selon l'évolution des phases. Demander un remboursement complet sera effectué. La décision reste un choix personnel. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire reçu par courriel au meilleur de votre connaissance de la situation actuelle. Comme les délais sont courts, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire le plus rapidement possible. Nous espérons que cette vidéo a répondu à vos questions et que cela vous donne envie, autant que nous, de retourner sur les terrains. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel.